Samedi soir, il est 20 h, leur service commence. Dans leur secteur, les délinquants peuvent être dangereux. Les policiers disposent d'un attirail de lutte contre les violences urbaines. Les grenades à main MP7, diffusant de la lacrymogène. Des cartouches pour le flashball, arme non létale, emprisonné 2 cartouches. Grenades lacrymogènes, flashball à visée laser. L'Essonne est un département connu pour la violence de certaines cités. Il y a des attaques, on va dire vraiment des attaques éclairs qui durent. Allez, l'affrontement va durer 10 minutes grand maximum. C'est plus ce qui se passait en 2005 où on pouvait avoir vraiment une bataille rangée qui allait perdurer, qui allait durer plus d'1 heure. Mais là, c'est des attaques éclairs, donc nous, il faut qu'on soit plus réactifs parce que c'est plus court, mais c'est parfois plus violent. Leur champ d'action, 1800 km², une grande partie du département. On charge grenade lacrymogène, le bouclier. Jusqu'à 4 h du matin, la fin de leur service, ils ne savent pas à quoi ils vont être confrontés. À peine partis, ils sont appelés sur une altercation. Là, on a une rixe en cours sur la commune de Grigny, à proximité de la gare. 2 blessés pour l'instant sur place, selon les effectifs locaux. T'as déjà des collègues sur place? Ouais, des collègues sur place et 2 blessés par... Enfin, ils sont au sol, ensemble. Grigny. 2 familles seraient en train de régler leur compte en pleine rue. L'incident a lieu au milieu des immeubles HLM, un terrain sensible pour les policiers. Ouais, donc ça s'est calmé là, on a l'équipage terrestre avec nous. Rodolphe descend le premier, bombe lacrymogène à la main. Une quarantaine de personnes sont déjà dans la rue. Les CRS sont arrivés en renfort. Les riverains sont encore sous le coup de l'énervement. La BAC tente d'apaiser les esprits. Oui, ça fait merde. Ah, mais le problème, c'est qu'ils sont dehors. Nous, on va pas tous les ramener au commissariat. On va pas les forcer à rentrer chez eux s'ils veulent rester dehors. Mais il faut rester une équipe ici. Les victimes de la rixe sont déjà à l'hôpital. La situation est calme. Mais la radio appelle les hommes de la BAC sur une nouvelle intervention. Il est où, Ludo? Il est 21 h. Une voiture de police vient d'être attaquée dans une cité voisine. Toutes les unités sont appelées en renfort. Qui a pris un morceau de verre sur la main. Affirmatif, donc la blessure elle est pas grave, j'espère. Le caillassage de la voiture de police a eu lieu à Ris-Orangis. Ouais, 71 Alpha, bravo. On arrive là dans 2 secondes. T'as encore du monde ou pas sur place? Négatif, faites attention, ça tombe des immeubles là. Qu'est-ce que vous avez fait lacrymogène? 721 Alpha a fait usage moyen lacrymogène à main pour détacher. Tous les policiers se retrouvent à l'entrée de la cité. Donc on va voir s'ils sont pas bloqués et voir si on a d'autres auteurs potentiels là, des jets de projectiles. Et c'est tombé des étages. En moins de 10 minutes, 40 hommes sont sur place. On va faire une pédestre sur le secteur, c'est reçu? BAC, brigade canine, compagnie de sécurisation, la traque commence. Les policiers cherchent les jeunes qui ont attaqué la voiture de police. Dès qu'on est en pédestre au milieu, c'est casque, armement collectif, et puis surtout dès qu'il y a des tours, on fait attention, ça tombe souvent des étages. Donc dans le doute, vaut mieux prévenir. Au sol, les traces d'une bouteille lancée quelques instants plus tôt. Les rues sont vides. Les policiers encerclent le quartier pour empêcher les agresseurs de passer au travers des mailles du filet. Vous essayez de contourner par la droite, à la limite, on fait à gauche. Ça roule. Ouais, collègues CRS là, qui sont en pédestre, il y a un groupe qui va partir de votre côté. En face, une autre équipe vient de repérer les auteurs du caillassage. Qui court derrière. T'as des mecs là-bas. Où ça? Là-bas ou à droite, gauche? Là, en face.
C'est l'ACS qui est parti là-bas. Je pense qu'ils se sont regroupés ailleurs. Au niveau des interpellations, ça va être chaud parce que les mecs, à chaque fois, ils nous font la même. Hein. Ils remontent dans les étages. Une fois qu'ils sont cassés, ils remontent dans les étages, ils s'enferment dans leur maison ou dans celle des copains et puis c'est fini. Donc là, c'est au cas où. Hein, on fait quand même la sécurisation, mais comme vous l'avez vu, il n'y a plus personne. Mais cette fois, les agresseurs n'ont pas eu le temps de se replier dans un immeuble. Ils ont été interpellés avant par une autre équipe de policiers. Oui, c'est parfaitement reçu. On a l'auteur des faits. Ouais, on quitte. On continue à faire la sécurité en traversant la limite. Ouais. Les deux jeunes appréhendés sont emmenés à l'écart de la cité. 60. Le plus grand a été formellement identifié comme l'auteur des jets de projectiles. Tu leur as montré. Âgé d'une quinzaine d'années, il passera la nuit en garde à vue et sera présenté le lendemain devant la justice. 22h30. La situation est calme, mais les policiers continuent leur patrouille. Ils ont pour instruction de reprendre pied dans les quartiers sensibles. Faut pas non plus qu'on baisse les bras systématiquement par rapport à cette petite menace. On ne cherche pas une provoque quelconque, on assure juste notre mission, notre passage. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de zone de non-droit non plus. On fait uniquement un passage préventif, on va dire. 2 heures du matin sur la route nationale, l'équipe repère 2 voitures de location. Des vols ont été signalés chez les loueurs de la région. Il y a 2 véhicules en fait, 2 véhicules a priori de location là qui se suivent, mais c'est que récemment on a eu quelques affaires avec des véhicules de loc, notamment les dernières Fiesta là, qui étaient volées. Et là, manifestement, ils roulent assez fort, donc on va essayer d'abord de recoller doucement, discret, puis essayer de les identifier, voir si ça ressort positif ou pas. La voiture suspecte slalom à grande vitesse entre les voies. Pour les rattraper, les policiers roulent à plus de 170 km/h. Ils parviennent à hauteur du véhicule. 721, bravo. Forte pas correct. Il y a du monde devant. Le contrôle s'effectue à 100 mètres d'une zone sensible, le quartier des Tarterets. À l'intérieur de la voiture, 4 jeunes âgés d'une vingtaine d'années. Les individus sont contrôlés. Résultat de la perquisition, une centaine d'euros en liquide, des gants de défense, des cigarettes, du papier à rouler. Et Rodolphe trouve aussi une barrette de cannabis. Eh messieurs, on vous l'avait pourtant demandé. Le stup, c'est à qui? C'est à personne? C'est pas à vous? C'est vous qui étiez assis là? Ah, c'est pas à vous? Rodolphe continue les recherches. Dans la voiture, sous le siège du conducteur, encore 4 barrettes de résine de cannabis. La résine du cannabis. Qu'est-ce qui est responsable de la voiture là? Je sais pas, c'est un pote à moi, il a fait une location. C'est sa location. D'accord. Après vérification, le fichier indique que le conducteur du véhicule n'a jamais passé son permis de conduire. Conduite dangereuse, possession de stupéfiants, défaut de permis, l'homme est interpellé sur le champ.